Liamant, femme extraordinaire. Alléluia. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Dieu qui était, qui est et qui sera encore. Est-ce qu'une femme avec moi peut acclamer le nom de ce Dieu qui est grand? Est-ce qu'une femme peut donner gloire, honneur et puissance au Dieu de toute gloire, au Dieu de notre fidélité? C'est lui qui nous délivre, le Dieu de toute espérance. Gloire et honneur à toi. Est-ce qu'on peut encore louer son nom et l'adorer pour ce qu'il est? Il est le libérateur de nos vies. C'est lui qui nous fait sortir du filet de l'oiseleur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il maîtrise toutes choses. La Bible nous dit que le temps lui appartient. Et la délivrance est à lui. La Bible dit qu'un homme peut être armé sur un cheval pour aller à la bataille. Mais la Bible nous dit que celui qui apporte la victoire, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Et dans le psaume 65, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira, Seigneur, les vœux que nous t'avons faits. Oh, toi qui écoutes la prière, écoute notre prière ce matin et délivre-nous de notre frayeur, délivre-nous de nos ennemis, et que toi tu sois loué, dans les champs que tu sois loué, à la maison que tu sois loué, dans les villes que tu sois loué, et que tous proclament que la délivrance vient de toi. Alléluia, 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 au Dieu de notre espérance. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Jésus. Béni sois-tu, Père. Oh, combien mon âme a encore envie de te louer. Combien mon âme a encore envie de t'adorer pour ce que tu es. Oh, Jésus. 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 Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux adorer le Seigneur. Oui, avec le piano, nous voulons adorer pour ce que tu es. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Tu vas monter des débuts. Allons-y. Nous voulons t'adorer, Seigneur, pour ce que tu es. Oui, nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Oh, Alléluia. Allons-y ensemble, Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Oh, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre, Seigneur. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Oui, des cieux.
relâche. Oh, les miracles, relâche ta relâche, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Les anges relâchent, relâche, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Ton peuple te loue, relâche ta gloire. Les anges relâchent, où l'on voit ta gloire, relâche, relâche les miracles, relâche les dieux de gloire, les prodiges, relâche les anges, relâche, où l'on voit ta gloire, relâche, relâche les miracles, relâche, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, où l'on voit ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche. Seigneur, comme le peuple d'Israël a marché, Seigneur, dans la mer, tu as rendu les eaux à sec. Israël a marché dans la mer à sec. Jésus, tu vas relâcher. Oh oui, relâche. Et les miracles, relâche. Rakayonda bashakala yondegedebe. Relâche. Les anges, relâche. Où l'on voit ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Où l'on voit ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Où l'on voit ta gloire. Yes, yes. Fais entendre ta voix, nous avons soif de toi. Oh, révèle-toi. Fais entendre ta voix, nous avons soif de toi. Oh, relâche, nous voulons voir ta gloire, Alléluia. Seigneur, lorsque tu étais, tu n'as eu aucun conseiller pour te dire, pose ça là et mets ça ici. Tu n'as pas eu besoin de la main d'un homme pour étendre, Seigneur, les eaux. Tu as mis une séparation entre les cieux et la terre. Et il est même écrit, Seigneur, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Seigneur, tu es vivant et tu es puissant. Tu vis par toi-même. Tu es notre El Shaddai. Le Dieu qui combat pour nous. Tu es Yahweh Sekenu. Yahweh Rapha. Elohim est ton nom. Et tu es vivant. Et tu vis par toi-même. Alléluia. Je voudrais louer le Dieu
Dieu de mon salut. Élevez le nom de celui-là même qui vit à jamais. Tu vis au siècle des siècles. Alléluia. Tu n'as pas été créé de la main d'un homme. Et ton œuvre ne dépend pas de ma décision. Tu fais ce qui est bon. Et nous la créons, Père. Alléluia. Merci Jésus. Tu n'as pas été créé de la main d'un homme. Alléluia. Adorons le Seigneur. Et tu n'es pas un Dieu qui dépend de notre volonté. De ce que nous pouvons penser parce que tu es souverain.
Dieu depuis la nuit des temps. Et nul n'est comparable à toi, papa. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Tu restes Dieu, papa. Et ce soir, oh Père, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer, Père. Nous voulons te magnifier. Nous voulons élever vers toi des louanges, des chants, des cantiques de célébration, papa. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Père. Tu es Dieu. Et rien, oh Père, rien ne peut changer cela. Rien ne peut changer cela. Les circonstances ne peuvent pas t'empêcher d'être Dieu. Les conditions climatiques ne peuvent pas t'empêcher d'être Dieu. Les situations que nous vivons, papa, ne peuvent pas t'empêcher d'être Dieu. Oui, tu es Dieu depuis la nuit des temps. Et tu es le même aujourd'hui. Tu es le même, papa, éternellement. Dieu puissant, Dieu fort, Seigneur de l'univers, Dieu de délivrance, Dieu de victoire, Dieu de paix. Oh papa, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Alléluia. Et nous te sommes tellement reconnaissants, Père. Tellement reconnaissante d'être ce soir dans ta présence. Parce qu'une heure dans tes parvis, oh Dieu vivant, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce soir, nous sommes vraiment privilégiés d'être dans ta présence. Nous sommes privilégiés. Une femme qui est dans la présence de Dieu avec moi ce soir va crier Alléluia. Va crier Alléluia. Va crier Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci pour le privilège que tu nous fais de pouvoir élever la voix vers toi ce soir. Ah, merci Père. Sois béni. Sois béni, papa. Merci parce que tu tiens ce moment entre tes mains. Nous voulons passer, oh Dieu vivant, quelques minutes, quelques moments dans ta présence. Et nous savons que c'est là où nous devons être en ce moment. Nulle part ailleurs, oh Dieu, nous ne devons être si ce n'est dans ta présence. Et nous te disons merci d'avoir permis cela, d'avoir rendu cela possible, papa. Nous sommes tellement bien dans ta présence. Merci de nous conduire ce soir dans ta parole. Merci de nous conduire dans la prière, oh notre Dieu, puisque nous sommes à ce rendez-vous de Léaman en prière. Papa, nous croyons que tu nous as dévancés dans cette salle et dans tous les lieux où une Léaman se trouve en ce moment. Tu nous as dévancés parce que tu es toujours fidèle à tes engagements. Tu es fidèle à tes rendez-vous, papa. Et ce soir, Père, quelle que soit la clameur, quel que soit, ô Dieu de gloire, les vents qui veulent souffler, quelle que soit la situation, nous voulons nous aussi être fidèles à notre engagement. Merci notre Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Et une Léaman acclame le Seigneur. Alléluia. Je te salue dans le nom de Jésus, femme extraordinaire. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce soir, que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Et ce soir, plus que jamais, en tout cas, ensemble, nous sommes plus fortes. Et ce soir, ensemble, nous allons entrer dans cette présence divine. Ce soir, ensemble, nous allons élever la voix et prier notre Père qui est dans les cieux et qui est également en ce moment précis auprès de chacune de nous, qui est en ce moment précis auprès de chaque membre de nos familles, qui est en ce moment précis au contrôle de toutes les situations qui nous concernent. Oui, nous voulons vraiment être en fusion, nous voulons être synchro, nous voulons être en intimité avec ce Dieu-là qui nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Alléluia. Alors tu vas vraiment te disposer ce soir pour ces quelques minutes de prière parce que Dieu est fidèle et nous aussi, nous sommes fidèles. Alléluia. Alors acclame le Seigneur, dis bienvenue dans la présence de Dieu à une sœur qui est à côté de toi ou
à une sœur qui est en ligne avec toi, alors tu vas dire bienvenue à une femme en ligne. Tu vas aussi envoyer une invitation à une sœur pour qu'elle également puisse passer un moment dans la présence de Dieu, qu'elle puisse également être bénie. Alléluia. Et puis, tu vas partager ce lien parce que c'est là où Dieu se trouve en ce moment. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà donc les amants, les chères femmes extraordinaires. Ce soir, nous sommes réunis encore une fois autour de notre thème de la prière, au terme de notre Wish Week. Voilà, la Wish Week qui a été vraiment un moment puissant, un moment glorieux dans la présence de Dieu. C'était un moment qui était nécessaire parce que, au sorti du confinement et de bien d'autres situations, nous avons besoin d'une semaine spirituelle. Alléluia. Nous avions besoin d'une semaine entièrement dédiée à notre Père Céleste, entièrement dédiée à notre Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait pendant toute la semaine dernière avec des moments de prière, avec des temps de formation, avec des temps d'enseignement. Et nous avons été bénis, mais nous avons aussi senti que notre Père était content de ce moment que nous avons mis à part pour lui. Alléluia. Alors je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cette Wish Week qui s'est passée vraiment tranquillement, si je peux m'exprimer ainsi, sans encombre, sans opposition. Et nous avons été vraiment visités par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Alors, je bénis toutes les femmes partout dans le monde qui ont participé à ce moment. Je rends grâce à Dieu pour la vie de toutes les épouses de pasteurs, de tous les pasteurs qui ont accompagné ce moment. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour toutes les femmes qui sont entrées dans ce mouvement pour être en présence de Dieu pendant une semaine. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, pendant la Wish Week, nous avons prié et nous avons continué à parler du pouvoir, sinon de l'efficacité de la prière fervente de la femme. Alléluia. Et nous avons également eu beaucoup de témoignages. Il y a eu beaucoup de témoignages. On a écouté les témoignages des pasteurs, mais les sœurs aussi ont eu beaucoup de témoignages des résultats d'une prière efficace. Alors ce soir, on va continuer, sinon on va atterrir puisque nous sommes à la dernière semaine de notre mois sur la prière et nous allons parler de la prière avec et par le Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi, prier avec et par le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans notre vie de prière, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai eu quelques questions dans le courant de la semaine, des femmes qui m'ont ramené le fait que j'avais dit dans l'une de mes interventions que lorsque nous prions, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, pour créer l'atmosphère de concentration, il était important de commencer à prier dans une langue intelligible, dans une langue que nous comprenons, avant de commencer à prier en langue. J'ai dit cela, mais ça ne signifie pas qu'il ne faille pas prier en langue, qu'il ne faille pas, à un moment donné, commencer à prier en langue. J'ai bien dit qu'il fallait commencer la prière par un langage intelligible afin de disposer notre esprit, n'est-ce pas, de disposer notre pensée, de nous aider nous-mêmes à entrer dans la présence de Dieu par la conscience du moment de prière. Parce que quand on commence par le parler en langue, l'intelligence qui est stérile peut continuer à divaguer d'un point à un autre, peut continuer à être sollicité par les différents soucis ou les différentes sollicitations de l'extérieur. Mais quand nous commençons à prier dans un langage intelligible, par exemple, quand nous commençons à célébrer le Seigneur, à dire des mots de louange, des mots de célébration, dans une langue que nous comprenons, notre intelligence va être en phase avec notre être spirituel pour nous positionner véritablement dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Alors cela ne signifie pas qu'il ne faille pas parler en langue, qu'il ne faille pas prier en langue, puisque par la suite, on va comprendre que le prier en langue va venir vraiment nous aider, nous soutenir
dans l'efficacité justement de la prière. Alléluia. Voilà, donc on va ouvrir nos Bibles et lire rapidement ce texte de Romains 8, puisque aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons, ou plutôt comment est-ce que nous devons prier avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Romains 8, à partir du verset 26, il est dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, il s'agit donc bien du Saint-Esprit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Romains 8, le verset 26, nous parle de la nécessité de prier avec le Saint-Esprit. Parce que ce texte nous explique que sans le Saint-Esprit, il peut arriver que nous ne sachions pas quoi demander dans nos prières, mais il peut aussi arriver que nous soyons faibles dans la prière. Mais lorsque nous associons le Saint-Esprit, lorsque nous prenons appui sur le Saint-Esprit dans notre moment de prière, alors nous donnons plus de chances, plus de possibilités à notre prière de devenir une prière efficace qui va avoir un impact certain. N'est-ce pas? Alors, donc, pour aller plus loin, nous avons d'abord besoin de savoir qui est le Saint-Esprit. Je sais que tu as envie de dire, va plus loin, Pasteur Liliane, je sais qui est le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu sais vraiment qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est, ou je dirais Saint-Esprit, c'est un mot qu'on dit souvent dans nos prières, dans nos discussions, dans nos différentes interventions. Lorsque nous parlons de Dieu ou lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous parlons souvent du Saint-Esprit. Mais est-ce que nous savons vraiment qui est le Saint-Esprit? Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, il nous est révélé la présence d'une personne, la présence de quelqu'un que la Bible appelle le Saint-Esprit. Et cette personne-là est présentée comme la troisième personne de la Trinité divine. Voilà, la troisième personne de la Trinité divine. Nous savons que Dieu se décline en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, donc, quand on donne une telle définition, on comprend donc que le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Et cette personne-là a été en fait introduite officiellement dans le monde par le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est le Seigneur Jésus qui, pendant son ministère, a à plusieurs reprises annoncé justement la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Nous lisons par exemple dans Jean 16, cette parole de Jésus. Il a dit aux disciples et donc par ricochet à chacun de ses enfants à travers les générations, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus parle d'un consolateur. Il parle d'une personne qu'il va envoyer à sa suite. Et en lisant la parole de Dieu, on découvre que ce consolateur, cette personne dont parle le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il dit par exemple en Jean 14, mais le consolateur, l'Esprit Saint, Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous retrouvons aussi le Saint-Esprit annoncé par Jésus dans ce texte que nous connaissons tous, le texte de Acte 1, le verset 8, qui dit « Vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit Amen. Alors donc, quand nous lisons la parole de Dieu, nous retrouvons de nombreux textes où la Bible nous parle, où nous présente le Saint-Esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit est une personne. Mais il est arrivé que pendant longtemps, nous avons pensé que le Saint-Esprit était simplement une puissance ou une atmosphère. Voyez, quand on est dans l'assemblée souvent et qu'on commence à invoquer la présence du Saint-Esprit, on n'imagine pas souvent que c'est une personne qui va se tenir à côté de nous, que c'est une personne qui a la capacité de nous parler, que c'est une personne qui entend tout ce que nous disons. Mais quand on parle du Saint-Esprit, souvent, quand on invoque le Saint-Esprit dans nos moments de prière, on s'attend plutôt à quelque chose comme des frissons, à quelque chose comme un froid glacial ou un feu qu'on va sentir, une chaleur particulière. En fait, sans nous en rendre compte, nous avons limité le Saint-Esprit à je dirais, une onction, si je peux m'exprimer ainsi, à une puissance ou une atmosphère, en tout cas à quelque chose et pas très souvent à quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Mais le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit est Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Ce n'est pas une atmosphère, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un souffle. Quoique, effectivement, comme Dieu, évidemment, le Saint-Esprit soit avant tout esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Et à la différence de Jésus, il va agir dans nos vies, il va nous accompagner, il va être à côté de nous sans que nous n'ayons la possibilité de le voir physiquement. Christ ou Jésus-Christ est venu dans ce monde physiquement, mais le Saint-Esprit est présent en esprit, n'empêche que c'est une personne. Alléluia. Et cette personne-là a été introduite dans le monde le jour de la Pentecôte, ou je dirais introduite dans l'ère chrétienne. Parce que la vérité, c'est que le Saint-Esprit était dans le monde avant même la fondation du monde. N'est-ce pas? Puisque le texte de Genèse nous dit que lorsque Dieu était à l'œuvre pour la création de l'univers, il y avait quelqu'un, en tout cas, il y avait quelqu'un, ou peut-être tu peux penser quelque chose qu'on appelait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Alors l'homme n'est pas plus vieux que le Saint-Esprit sur terre. Le Saint-Esprit était sur la terre bien longtemps avant les hommes. Quelqu'un dit Amen. Mais il se trouve qu'il a été présenté officiellement seulement au jour de la Pentecôte, puisque Jésus étant venu sur terre, il a annoncé que le Saint-Esprit allait arriver. Et il y a une chose que Jésus a dite, il dit que nous avons absolument, nécessairement besoin du Saint-Esprit, puisqu'il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. À un moment donné, Jésus, qui était tellement puissant dans ce monde, il a guéri de nombreux malades, il a ressuscité des morts, il a multiplié des pains, il a manifesté une puissance extraordinaire. Et on aurait pu penser, qui peut être plus puissant que Jésus? Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Et en disant cela, Jésus nous présente donc la nécessité et le besoin absolu pour nous d'avoir le Saint-Esprit, ou tout au moins de vivre par le Saint-Esprit. Alléluia. De vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ta voisine, tu as besoin du Saint-Esprit. Et si nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre, à combien plus forte raison avons-nous besoin du Saint-Esprit dans la prière? Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit dans la prière. Nous avons besoin de lui dans la prière. Et c'est ce que Paul nous dit en Romains 8, lorsqu'il nous dit qu'à un moment donné, même quand nous sommes
des femmes de prière, même quand nous sommes des personnes qui savons, entre guillemets, prier, même quand nous sommes des personnes qui aimons prier, à un moment donné, nous avons besoin du Saint-Esprit parce qu'il va arriver un moment où nous ne savons plus quoi dire. Il va arriver un moment où nous ne savons plus quoi dire, un moment où nous ne savons plus comment le dire. Alléluia. Et c'est là où le Saint-Esprit intervient et il est vraiment, vraiment un allié dans la prière. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si tu veux que ta prière soit efficace, femme, si tu veux que ta prière soit une prière qui atteint sa cible et qui emmène l'exaucement de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons donc besoin de faire du Saint-Esprit notre allié dans la prière. Il doit être présent chaque fois que nous nous mettons à prier. Alléluia. Alors nous comprenons que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, l'une des personnes après laquelle nous devons vraiment soupirer, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il sera notre allié pour une prière fervente et efficace. C'est la raison pour laquelle je relis encore ce passage de Romains 8 qui dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. » L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé, il y a vraiment ces moments-là où, bien que nous soyons à genoux, bien que nous soyons prosternés, ou même que nous soyons couchés devant le Seigneur dans sa présence, il arrive ces moments-là où nous ne savons plus quoi dire, ou en tout cas, nous ne savons plus comment prier. Je pense que ça t'est déjà arrivé d'être en train de prier et à un moment donné de dire, mais je ne sais même plus comment est-ce que je vais présenter cette situation au Seigneur. Tu vois, il est arrivé des fois où, par contre, on a envie de prier, mais on n'a pas la force de prier. Tu sais que tu dois prier. Bon, je dirais tu veux prier, quoique ce ne soit pas toujours le cas, parce qu'il arrive des moments où, en tout cas, certains n'ont pas envie de prier. Donc, que ce soit parce que tu n'as pas la force ou parce que tu n'as pas envie de prier, le passage de Romains 8, 26 dit que le Saint-Esprit va venir nous soutenir dans nos faiblesses. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est présenté comme la personne qui nous fortifie pour la prière et qui nous fortifie dans la prière. Alléluia. Il est cette force-là, cet esprit de force qui va nous donner l'énergie nécessaire, qui va nous donner la force nécessaire pour mener une vie de prière efficace, pour mener une vie de prière fervente. Alléluia. Quand tu te sens lourde, quand tu te sens fatigué, quand tu te sens démotivé, si tu invoques le Saint-Esprit et que tu l'appelles au secours pour ton moment de prière, alors le Saint-Esprit viendra et il te portera, alléluia, il te portera et il te communiquera cette force pour te donner la capacité de prier, alléluia. Le Saint-Esprit nous fortifie, il nous fortifie dans la prière. Il arrive des fois où peut-être que le sujet que tu portes est trop lourd. Le sujet est lourd et il veut même t'écraser, il veut t'anéantir. C'est là où le Saint-Esprit vient et il t'aide à porter ton sujet. Alléluia. Des fois, la faiblesse qu'on ressent va être une faiblesse émotionnelle. On se sent peut-être trahi par une situation ou par quelqu'un. On se sent affaibli émotionnellement par une douleur qu'on porte. On se sent affaibli parce que peut-être on a vécu un échec ou on a vécu, n'est-ce pas, un refus de quelque chose. En tout cas, quelque chose s'est passé. Et on sent qu'on est complètement affaibli. Alléluia. Moi, je l'ai vécu une fois où j'avais échoué. Une année où j'étais en faculté et j'avais échoué à mon examen. J'avais jamais imaginé que je pouvais échouer un examen. Et quand j'ai échoué cet examen-là, je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée sur le lit et au moment où j'ai voulu me relever pour dire que j'allais prier, j'étais comme paralysée. J'étais incapable de faire quoi que ce soit,
de lever même un doigt, je n'arrivais pas parce que j'étais paralysée par la douleur. J'étais affaiblie par mon échec et j'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. J'ai commencé à dire, Seigneur, viens à mon secours. Esprit de Dieu, viens me fortifier, viens me relever. Et d'une façon incroyable, le Saint-Esprit est descendu sur ma vie et j'ai reçu la force et l'énergie nécessaires pour prier. Alléluia. Parce que des fois, la démotivation vient justement de nos échecs. Tu as peut-être prié pour un sujet pendant longtemps et tu vois que le sujet n'est toujours pas exaucé. Alors tu vas sentir que tu n'as même plus la force de prier. Tu n'as juste plus envie de prier. Et dans ces moments-là, le Saint-Esprit vient à notre secours et nous donne l'énergie nécessaire pour rester dans la prière, pour rester dans la présence de Dieu, pour persévérer par rapport à notre sujet de prière jusqu'à ce que nous voyions l'exaucement. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donc cet esprit de force. Mais il est aussi l'esprit de conseil. Comme le dit Ésaïe 11. Il est un esprit de force. Mais il est d'abord et avant tout un esprit de consolation. Jésus l'a présenté comme le consolateur. Celui qui, justement, comme je l'ai dit, va venir consoler notre cœur pour nous redonner la force de la prière. Il est l'esprit de conseil, comme le dit Ésaïe 11. Et dans la prière, bien souvent, nous avons besoin de conseils. C'est vrai qu'une fois qu'on est lancé dans la prière, on n'est plus dans la position de recevoir des conseils. Mais il y a une personne qui peut nous retrouver dans la prière pour continuer à nous donner des conseils. Alléluia. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu va nous rejoindre dans la prière. Femme, il va te rejoindre dans la prière pour te conduire dans une prière efficace. Parce qu'on l'a dit ici, il ne s'agit pas simplement d'aligner des mots. Encore faut-il dire la bonne chose et la dire de la bonne façon. Là encore, le Saint-Esprit intervient. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire dans nos sujets de prière. Voyez, soit lorsque nous prions en langue, parce que quand on dit que le Saint-Esprit nous conduit dans nos sujets de prière, c'est vrai que la première pensée qui vient dans notre tête, c'est le fait que à un moment donné, nous allons commencer à prier en langue parce que justement, le Saint-Esprit prend le relais et il nous conduit dans des profondeurs, il nous conduit dans une dimension que notre intelligence n'a pas imaginée ou à laquelle notre intelligence n'a pas accès, n'est-ce pas? Donc, j'ai un sujet de prière et quand je commence à prier en langue, de plus en plus, j'ai cette conviction-là que l'Esprit, justement, comme le dit Romains 8, va intercéder mieux que moi-même par des soupirs inexprimables. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui connaît les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire le destinataire de la prière, mais il connaît aussi mieux que nous-mêmes nos profondeurs et il connaît mieux que nous-mêmes nos circonstances. Alléluia. Et parce que le Saint-Esprit connaît mieux que toi-même tes circonstances, effectivement, quand tu commences à prier et que tu passes en langue, l'Esprit de Dieu prend le relais de la prière et parce qu'il est Dieu, parce qu'il a toutes les capacités que nous venons de citer, il va mieux prier, il va prier encore mieux pour le sujet que tu lui présentes. Alors, le parler en langue va donc se positionner, va donc se présenter comme l'alternative efficace à une prière efficace. Je prie en langue et si je suis vraiment connecté avec le Saint-Esprit, alors l'Esprit de Dieu dans la prière va aller plus loin, va aller peut-être détruire des choses, va aller repositionner des choses, n'est-ce pas? Parce que la prière est une parole et on a vu ici que la parole est toujours créatrice. Alléluia. Quand nous envoyons une parole dans l'atmosphère, elle va avoir une mission. La parole a une mission. Et de la même façon, lorsque le Saint-Esprit commence à prononcer des paroles par notre bouche au travers de la prière, en réalité, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Quelque chose est en train d'être bâti, quelque chose est en train d'être restauré, quelque chose est en train d'être détruite. Alléluia. Quelque chose est en train d'être modifié dans sa trajectoire. Quelqu'un dit Amen. Parce que justement, le Saint-Esprit
prononce ces paroles-là qui vont avoir l'efficacité qu'il faut pour atteindre la cible et l'objectif. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alors je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue quand je ne sais plus quoi dire, quand je ne sais plus comment le dire. Alléluia. Et le Saint-Esprit prend le relais. Amen. Je pense que ça, nous le savons toutes, en tout cas, toutes les personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit. C'est comment, grâce à la prière en langue, la prière va pouvoir aller toucher des choses qui ne sont pas accessibles à l'intelligence, mais aussi la prière en langue va nous donner la capacité de rester plus longtemps dans la prière parce que notre langage intelligible est limité. À un moment donné, nous avons épuisé tous les mots que nous connaissons, nous avons épuisé toutes les expressions que nous connaissons et alors le Saint-Esprit va pouvoir nous maintenir dans la prière parce qu'il aura pris le relais. Alléluia. Mais il y a aussi cette dimension que nous devons savoir, c'est que même en priant dans un langage intelligible, le Saint-Esprit nous conduit également dans la prière. Alléluia. Je prie en français parce que c'est la langue que je parle. Je prie en anglais ou je prie dans mon etnie. Cela ne limite pas le Saint-Esprit. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté cette partie où vous êtes en train de prier pour un sujet. Vous aviez une certaine connaissance du sujet et puis à un moment donné, sans que vous ne sachiez comment, vous commencez à prier pour des aspects du sujet que votre intelligence n'avait pas encore touché, n'est-ce pas? Je prie par exemple pour un pays, pour une nation, je prie pour ce que je sais et à un moment donné, sans m'en rendre compte, je commence à prier pour des aspects que je n'ai pas discuter avec quelqu'un pour des aspects sur lesquels je n'avais pas forcément réfléchi et alors le Saint-Esprit va me conduire plus loin. Le Saint-Esprit va monter des sujets dans mon cœur par rapport à cette nation, par rapport à ce pays. Ça peut être pour une personne, alléluia. Et pendant que je prie, je me rends compte que je commence à prier pour des aspects que je n'avais pas vus, alléluia. Et cela nous arrive aussi très souvent lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit, alléluia. Moi, j'ai particulièrement expérimenté cette assistance, cette direction, cette directive du Saint-Esprit lorsque je prie par exemple pour l'Église. Lorsque je prie pour l'Église, lorsque je prie pour les hommes de Dieu ou lorsque je prie pour mes enfants, alléluia. Lorsque je prie pour mes enfants, je commence à prier un sujet donné et puis à un moment donné, je sens que ce n'est plus moi qui conduit la prière, je sens que ce n'est plus moi qui parle parce que je commence à prier pour des aspects que je n'avais même pas imaginé, que je n'avais pas inscrit par exemple sur mon cahier de prière ou ma feuille de prière ou ma liste de prière, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit vient être ce conseiller, il vient être ce soutien, il vient être ce directeur, alléluia, qui va me conduire dans une dimension de prière insoupçonnée. Alléluia. Dis à ta voisine, prie avec le Saint-Esprit. Et prie par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors donc on a compris que dans la prière en esprit, il y a les deux dimensions. Je prie avec le Saint-Esprit. Quand je prie avec le Saint-Esprit, ça veut dire que je fais de la place au Saint-Esprit dans ma prière. Je suis consciente que je dois laisser de l'espace au Saint-Esprit pour qu'à un moment donné, il commence à m'inspirer, il commence à me donner des sujets de prière, il commence à me donner d'aller dans une dimension plus profonde, plus loin dans ma prière. Alléluia. Il ne faut pas être de ce genre de personnes qui, lorsqu'elles prient et que le Saint-Esprit commence à leur donner des directives, des inspirations, rejettent ce que l'Esprit dit. Alléluia. Donc, par exemple, tu es en train de prier et à un moment donné, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, prie par exemple pour la sœur X ou la sœur Y. Mais parce que tu es fâché avec la sœur X ou Y, tu vas dire non. Non, je ne peux pas prier pour elle. Alléluia. Vous voyez, des fois, on peut avoir de telles pensées. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas en train de prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être qu'une sœur t'a fait quelque chose qui te fait mal, mais au moment où tu pries, le Saint-Esprit te rappelle, par exemple, que la sœur va en entretien d'embauche. Et l'Esprit te conduit à prier pour elle. Mais quelque part dans ton cœur, tu n'as pas envie que cette embauche-là se fasse. Tu n'as pas envie que ça se passe bien. Lâche prise et prie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Prie avec le Saint-Esprit.
Prier avec le Saint-Esprit, ce n'est donc pas simplement prier en langue, mais c'est être d'accord avec les sujets que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. On a parlé de la prière d'accord. Alors la première personne avec qui tu dois être en accord de prière, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je dois donc prier avec le Saint-Esprit et prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est vraiment prier avec les méthodes, les inspirations, l'onction que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Amen. Alors je vais m'arrêter là et nous inviter vraiment à être des femmes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Pour prier avec le Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit nous remplir. Alors si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut absolument que tu demandes le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit, tu ne peux pas prier avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors il est important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, Jean vous a baptisé d'eau, mais moi, je vous baptise de feu. Je vous baptise de feu. Alléluia. Et le feu dont Jésus nous baptise est un feu que nous allons retrouver dans la prière. Et ce feu-là va nous donner une attitude fervente, va nous donner une efficacité, va nous donner un pouvoir, va nous donner une puissance dans la prière. Alléluia. Parce que justement, c'est un esprit de feu qui vient pour consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, renverser les forteresses et établir des choses nouvelles pour le Seigneur. Alléluia. Prier avec et par le Saint-Esprit, c'est aussi se laisser remplir chaque fois, se laisser renouveler constamment par le Saint-Esprit. Voilà, il ne faut pas rester sur une vieille dose du Saint-Esprit. Constamment, nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Parce que de la même façon qu'il y a une croissance dans la vie spirituelle, de la même façon, il doit y avoir une croissance dans la vie de prière. Alléluia. Donc, par exemple, si tu priais 15 minutes pendant longtemps, quand le Saint-Esprit prend le relais, quand tu pries avec et par le Saint-Esprit, tu vas sentir que ta vie de prière ira en croissant, ira en croissant, ira en croissant. De 15 minutes, tu vas passer à 20 minutes, à 30 minutes, à 1 heure et pourquoi pas à 3 heures. Alléluia. Prie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et prie par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je ne vais pas être plus longue. On va se disposer pour la prière. Et en ces temps difficiles, nous avons vraiment besoin de prier avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Vous savez, prier par le Saint-Esprit, c'est vraiment dire à Dieu ce que nous devons dire. C'est-à-dire ne pas prier selon les pensées de notre cœur, forcément. Ne pas prier selon les sentiments qui sont en nous. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la prière parce que c'est lui qui sait ce qui est bon. C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît ce que Dieu a prévu. Alléluia. Dieu sait. Il connaît. Il sait ce qu'il a prévu pour l'humanité en cette année 2020. Alléluia. Il sait ce qu'il a prévu pour l'avenir. Il sait ce qu'il a prévu pour la Côte d'Ivoire. Amen. Et nous allons nous lever et prier par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Alors nous aurons l'assurance de la victoire. Alléluia. Nous aurons l'assurance de la victoire. Ce soir, je sens qu'une femme va être remplie du Saint-Esprit. Et par cette prière, par l'Esprit, des craintes vont tomber, des angoisses vont tomber, des peurs vont tomber. Et l'assurance de Dieu, la paix de Dieu va prendre le dessus. Parce que quand nous prions par le Saint-Esprit, quand nous prions avec le Saint-Esprit, nos cœurs sont remplis de paix puisque nous avons l'assurance de la victoire. Alléluia. Alors on va se tenir debout et se disposer pour la prière. Et ce soir, nous allons être conduits dans la prière par le pasteur Prisca Bré. Alléluia. L'intendante du Night Fire. Alléluia. Les Night Fighters la connaissent. Et si tu ne la connais pas encore, en tout cas, attache ta ceinture parce que ça va déménager. Tu vas prier. Alléluia. Alors, nous allons continuer dans la prière. Et pendant que pasteur Prisca s'approche, l'équipe de louange avec pasteur Mireille vont nous conduire
dans un cantique de célébration. Je voudrais que ce soir, ton cœur soit dans la joie parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est dans ce monde. Dieu l'a envoyé comme le directeur des opérations divines sur la terre. Il n'a pas encore quitté la terre. Alléluia. Et même s'il y a des vents contraires, même s'il y a des situations qui veulent nous troubler, nous devons nous souvenir que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées, fais ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Toutes choses. Toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Toutes choses. Toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Toutes choses. Toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Toutes choses. Toi tu peux. Tu peux. Tu peux. Toutes choses. Nous sommes limités, mais toi tu peux. Seigneur, tu peux tout, c'est sûr. Toi tu peux, Jésus. Tu peux toutes choses. Nous sommes confiants, Seigneur, car tu peux. Toi tu peux, tu peux. Dieu de prodige, tu peux. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Toi tu peux. Alléluia. Nous élevons le Dieu qui peut tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, toutes choses. Alléluia. Et pendant que je veux inviter les guerrières de la prière à me rejoindre, je voudrais dire à une femme extraordinaire que ce soir, sous la directive de l'Esprit, alléluia, nous prions avec des drapeaux blancs.
Amen. Ce sont des drapeaux que nous brandissons prophétiquement pour appeler la paix de Dieu sur toutes les nations. Ah, est-ce qu'il y a une Léaman ce soir qui croit que pendant qu'elle brandit le drapeau, l'atmosphère change dans les nations? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si tu nous suis en ligne, que tu n'as pas de drapeau, c'est sûr qu'il y a au moins une étoffe de couleur blanche dans ta maison. Va la soulever, tu la balances comme ça. Tu dis, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est toi que nous répandons, c'est ta paix que nous répandons. Alléluia. Et nous voulons appliquer le message. Amen. Dieu nous a parlé. Alléluia. Et nous voulons prier le Seigneur par rapport au message en gardant nos drapeaux blancs. Alléluia. Ce soir, je vois la paix de Dieu saturer les nations. Je vois la paix de Dieu venir surprendre une Léaman dans une situation compliquée qui n'a ni tête ni queue. Tu ne vois pas l'issue. Mais la paix de Dieu est en train de descendre par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons commencer nos premiers sujets de prière. Amen. Nous voulons commencer par prier par rapport au message. Alléluia. Par rapport, le pasteur Liliane a dit tout à l'heure, ne me dis pas, pasteur Liliane, je connais le Saint-Esprit d'entrée de jeu. Si tu peux, quand on te dit qui est le Saint-Esprit, même si je ne veux pas penser à ça, il y a une pensée qui va te venir en tant que vieille chrétienne. Quand même, je connais le Saint-Esprit. Pour les fois où on a parlé en langue, on a eu des frissons comme elle a décrit. Mais ce soir, le Seigneur veut que nous comprenions que le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère. Alléluia. C'est pas parce que tu as eu des frissons, tu n'en as pas eu, que Dieu ne t'a pas entendu, que le Saint-Esprit n'était pas là. Alléluia. Est-ce qu'une Léaman peut dire ça change ce soir? Ça change ce soir. Alléluia. Parce que c'est ça qui fait que souvent on veut tomber avant de penser qu'on est touché par le Saint-Esprit. Notre mentalité est rafraîchie ce soir par le Saint-Esprit. Et donc nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Souvent je t'ai méconnu. Je t'ai pris comme une atmosphère. Ce soir je me répands. Avant d'aller plus loin, je te demande pardon. Est-ce qu'on peut prier avec ferveur pour les fois où on a limité le Saint-Esprit à une chose, à quelque chose, à un vent qui souffle, à une simple chose? Est-ce qu'on peut demander pardon et dire que ce soir, merci d'avoir ouvert mes yeux sur ce que tu es une personne. Merci de m'avoir rappelé que tu es une personne. Et une personne est en joie. Une personne peut être attristée. Une personne, on peut parler avec elle. Bien souvent, je t'ai dicté ma loi, alors que c'est moi qui avais besoin de t'écouter, parce que tu es une personne. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons élever la voix et demander pardon. Saint-Esprit, ce soir, nous venons te demander pardon. Ce soir, nous sommes à tes pieds pour te demander pardon. Bien de fois, nous nous sommes méprisés. Seigneur Saint-Esprit, tu sais que ce n'était pas intentionnel, que ce n'était pas volontaire, mais nous n'avons pas eu la bonne attitude, parce que nous n'avions pas la bonne compréhension. Mais ce soir, c'est toi-même qui as tenu à nous recadrer, à parler à nos cœurs et à nous expliquer comment bien souvent nous t'avons mis à l'écart. Pendant que nous pensions que nous avions rendez-vous avec toi, nous avons attendu les frissons. Alors que tu étais tout près de nous, tu étais présent. Nous avons attendu de sentir le feu à tel ou tel endroit. C'est vrai que souvent, quand tu te manifestes, ces choses arrivent. Il y a des manifestations de ce genre. Mais ce que tu veux que nous comprenions ce soir, c'est que toi, tu es une personne. Et quand nous t'invitons, tu es présent. Quand nous t'invitons, tu viens. Et en tant que tel, il y a une attitude. Quand on reçoit une personne de ton rang, il y a un comportement. Saint-Esprit, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous t'avons involontairement offensé. Au nom de Jésus, nous prions ce soir. Et nous sommes ravis de ce que tu en as parlé. Parce que c'est parce que tu veux que la chose change, que tu as permis, Seigneur, que nous puissions en savoir davantage ce soir, ou que tu nous rappelles ces choses ce soir. Nous te bénissons parce qu'il en est ainsi dans nos vies. Désormais, Seigneur Saint-Esprit, désormais, nous tenons compte de ce que tu es une personne et nous préparons une relation sérieuse et profonde avec la personne du Saint-Esprit. C'est notre partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une sœur
qui le croit. Est-ce qu'elle peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Et il y a une très bonne nouvelle que le Seigneur a donnée à sa messagère ce soir. Amen. Je ne sais pas si tu l'as perçu, mais moi j'ai entendu le Seigneur me dire à travers sa servante que ce soir mes faiblesses prenaient fin. Makata brasata. Ce soir, ça s'arrête. Là où j'étais épuisé, là où j'étais fatigué, le Saint-Esprit est venu nous rappeler ce soir qu'il nous porte quand nous sommes faibles. Parce qu'on s'en veut souvent de ne pas prier, de ne pas avoir prié. Le Saint-Esprit dit, je suis la solution pour te porter. Est-ce qu'une personne qui était faible peut dire, je suis forte? Je suis forte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis forte. Je suis forte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Alors Jésus. nous allons élever la voix vers le Seigneur. Ce soir, nous allons prier. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Et si ce soir, tu es connecté et que ta vie de prière est en souffrance, la bonne nouvelle, c'est qu'avant la fin de ce programme, tu repars avec une dimension de prière. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons commencer à élever la voix et demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa force, de nous remplir de sa force, de cette dimension de force où on lui laisse la place et lui nous conduit. Chate broso tabaraba shege de borobos. Korabayan de brekin tabra chataba. Rokatabayan de berelebe skitababa. Est-ce qu'une femme peut prier avec ferveur ce soir? Rekete bros. Mate brakin tababa shege de bros. Loza brasita bayan de berelebe. Mata braso solokotaya. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que ce soir, tu nous remplis de ta force. Tu es un esprit de force et nous recevons cette force ce soir dans la prière, dans le nom de Jésus. Nous recevons cette force dans la prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. C'est notre partage au nom puissant de Jésus. C'est notre partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire. Une femme est remplie de force quand il s'agit de la prière. Une femme qu'on avait appelée faible peut dire je suis forte ce soir à travers ton impact dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Est-ce qu'une âme forte peut acclamer Jésus? Hey! S'il y avait une situation qui te fatiguait depuis ton salon, depuis ta maison, commence à sauter. Pendant que tu sautes, la force de Dieu t'envahit. Alléluia. Commence à intimider ce qui t'intimidait hier. Tu es rempli de force au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit nous a donné un doc ce soir. Il dit vous pouvez prier. Mais ce qui est bon pour vous, c'est de prier par moi et avec moi. Alléluia. Alléluia. Et Pasteur Liliane disait avant de descendre, c'est sûr que cette atmosphère qui prévaut dans les nations pousse à la prière. Mais il est avantageux pour nous d'avoir une prière ciblée. Alléluia. Même si c'est 2 minutes, 3 minutes, il faut qu'on sente qu'on a. Je n'ai pas entendu. Qu'on sente qu'on a. Et ça, c'est possible si nous prions par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Alors, une femme de prière va dire au Saint-Esprit, ce soir, à compter de ce soir. Est-ce que tu peux dire avec moi, à compter de ce soir, tu es mon allié de prière. Saint-Esprit, je veux prier par toi. Et avec toi. Donne-moi d'être obéissante. Donne-moi de suivre ton mouvement. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce qu'une sœur peut élever la voix vers le Seigneur ce soir? Reba Chandebre Kintabaha Loza Katabros Ibrahinde Rekatalaba Shege de Borobos. Saint-Esprit, nous voulons prier par toi. Nous voulons être poussés par toi. Nous voulons prier par toi. Nous voulons prier par toi. Nous voulons déposer des sujets devant le trône. Parce qu'en vérité, nous ne savons pas prier. Sans toi, nous pouvons aligner des verbes, des mots, faire de belles poésies sans effet.
Ce que nous voulons, c'est vraiment apporter des prières efficaces pour voir la face des nations changer, pour voir nos sujets, Seigneur, être exaucés. C'est pourquoi nous prions, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons prier par toi et pour toi. Fais-nous cette grâce d'être sensibles dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a entendu? Tu peux commencer à l'acclamer. Alléluia. Tu peux commencer à l'acclamer ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons proclamer. Tu vas dire, moi Léaman. Et tu mets ton nom. Moi Léaman Priska. Moi Léaman Priska. Par la grâce de Dieu, je confesse que je suis sensible au Saint-Esprit. Que je suis sensible au Saint-Esprit. Au point où je lui obéis. En toutes circonstances. Malgré l'entourage. Dans le nom de Jésus. Ma vie de prière est boostée par le Saint-Esprit. Est conduite par le Saint-Esprit. Est inspirée par le Saint-Esprit. C'est mon partage. Et je vois les résultats de la prière efficace. Au nom de Jésus. Ah, si tu le crois, tu vas commencer à clamer. Hey, tu vas commencer à clamer. Parce qu'il y a un sujet qui t'a résisté, qui vient de tomber ce soir. Tu as compris le secret. Alléluia. En priant par le Saint-Esprit, on remporte les victoires. Amen. Alléluia. Et il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on a du mal à prier parce que souvent, on n'a pas été exaucé ou on pensait que c'était fait. Quand tu as demandé, tu as dit c'est fait. Et puis à la fin, c'était pas fait. Mais on comprend à travers le message qu'on n'a pas coopéré avec le Saint-Esprit. N'empêche que ça nous a laissé des blessures. Alléluia. Et notre foi a pris un coup quelque part. Et c'est cette foi frustrée qui ne veut pas être lancée. Quand on dit de prier, tu veux prier, mais tu as honte de dire que la dernière fois c'était un peu bizarre. Dieu merci, le Saint-Esprit est l'esprit de consolation. Alléluia. Et ce soir, le Saint-Esprit va nous consoler de ses échecs. Ah, tu as raté une occasion de dire Amen. Dans la vie de chaque femme de prière, il y a ce genre de cas-là. Moi-même, je peux faire la liste. Alléluia. Mais le Saint-Esprit veut penser nos blessures de ces échecs-là, où ça n'a pas marché, pour que nous soyons dans une dimension de guerrière de prière. Alléluia. Que rien n'effraie. On dit la personne est dans le coma, tu dis prions. On dit les médecins disent on ne peut rien faire, tu dis on va prier. Alléluia. On dit il est mort, tu dis même Lazare s'est réveillé. Hey. Est-ce que je parle d'une Léaman ce soir? Est-ce que je parle d'une Léaman ce soir? Tu vas mettre ce qui t'a attristé devant le Saint-Esprit. Tu vas dire Seigneur Saint-Esprit, viens me consoler de ces échecs. Prions le Seigneur ensemble ce soir. Seigneur Saint-Esprit, toi qui nous sondes, nous prions ce soir pour toutes les situations qui nous ont découragés, qui nous ont démotivés dans la vie de prière. Seigneur, nous avons espéré avoir des résultats que nous n'avons pas vus. Oh Dieu, ce soir nous prions que tu nous consoles. Saint consolateur, viens consoler une femme ce soir. Viens consoler une femme extraordinaire ce soir. Viens poser la main sur une femme, sur le cœur d'une femme extraordinaire. Viens essuyer les larmes d'une femme extraordinaire qui s'est sentie blessée, qui s'est sentie humiliée face à cet échec. Seigneur Saint-Esprit, nous te prions parce que c'est toi qui as la capacité de consoler et de consoler parfaitement. Merci parce qu'il en est ainsi. Ce soir, tu nous restaures et tu nous utilises pour encore plus de prodiges, pour encore plus de miracles, pour encore plus d'exaucement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, notre foi est restaurée ce soir. Au nom puissant de Jésus, est-ce qu'une femme de feu peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi il est important d'acclamer le Seigneur quand il prie? Parce
Parce que ça démontre que tu crois qu'il va t'exaucer. Alléluia. Quand tu l'acclames, ça veut dire que tu es rassuré. Tu sais que... Est-ce que tu comprends? Ça démontre que tu sais que ce Dieu que tu pries là, il écoute la prière et il exauce. Oh, la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On s'apprête à prier pour les nations. Alléluia. On va prier pour les nations. Avant de prier pour les nations, on va prier pour la Côte d'Ivoire. Amen. Quand j'ai dit on va prier pour les nations, il y a une lame qui dit et la Côte d'Ivoire. Alléluia. La Bible dit au jour du déluge, le Seigneur était sur son trône. Pour moi, c'est suffisant. Parce que le déluge à l'époque, c'était du jamais vu. Voir les eaux monter comme ça, des eaux monter, couvrir les montagnes. Mais notre Seigneur, il était assis sereinement sur son trône. Peu importe ce qui peut se dire autour, alléluia, notre vie de prière ne va pas dépendre de la peur de l'extérieur. Léa me dit amen. Notre vie de prière ne va pas être influencée par l'inquiétude extérieure. Mais on va prier avec confiance ce soir, avec foi ce soir, pour présenter la Côte d'Ivoire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que le Seigneur se répand dans cette nation? On va dire au Seigneur, que ta paix envahisse les cœurs de toutes les personnes qui marchent sur le sol ivoirien. Toutes les personnes qui marchent sur le sol ivoirien. Que ta paix sature les cœurs en ce moment. Ensemble, élevons la voix vers le Seigneur. Seigneur, nous prions pour toutes ces nations. Mais on commence par la Côte d'Ivoire. Père, nous prions que ta paix remplisse le cœur des Ivoiriens. Que ta paix remplisse le cœur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Que ta paix remplisse les cœurs. Que ta paix remplisse les cœurs. Que ta paix remplisse les cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que la paix c'est toi. La paix nous vient de toi. Tu dis dans ta parole, je vous donne ma paix. Pas comme le monde nous donne la paix. Le monde nous donne la paix souvent quand il n'y a pas de bruit à l'extérieur, quand on a les moyens. Mais en vérité, c'est toi le prince de paix. Et nous voulons ta paix pour cette nation. Nous voulons ta paix sur toute l'étendue du territoire. Seigneur, nous prions pour ta paix au nom de Jésus. Nous prions pour ta paix, qu'elle envahisse la Côte d'Ivoire, les institutions. Oh Dieu, nous prions pour ta paix. Nous invoquons ta paix sur cette nation dans le nom de Jésus. Depuis le nord au sud, depuis l'est à l'ouest, sature l'atmosphère de ta paix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, souffle sur la nation. Souffle sur la nation. Souffle sur notre nation. Souffle sur le pays. Souffle sur le pays. Oh Seigneur, qu'une personne qui a dormi avec la colère se réveille avec la paix dans le cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ta paix envahisse nos villages, que ta paix sature nos familles, que ta paix remplisse les contrées les plus éloignées, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, 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 qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les drapeaux pendant que nous prions? Viens toucher nos familles. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, Fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur la nation. Envahis l'atmosphère des villages. Touche les familles les plus reculées. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir cette nation. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, Souffle sur nos pays. souffle. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Oh oui, Nous te maintenant. prions.
nations. Le nom de Jésus. Le prince de paix, c'est le Christ. Le prince de paix, c'est le Christ. Le prince de paix, c'est le Christ. Alléluia. Et quelqu'un peut aspirer à la paix s'il rencontre Christ. Nous allons prier le Seigneur dans cette situation ambiguë, que le Seigneur se révèle à toutes ces personnes d'une façon ou d'une autre sur le territoire ivoirien. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut le faire? Ensemble, élevons nos voix vers le Seigneur. Père, nous prions que ce temps soit un temps d'introspection aussi. Qu'une personne te cherche, qu'une personne te rencontre, que tu apparaisses à une personne, que tu parles à un chef, que tu parles à un roi, que tu lui apparaisses, Seigneur. Montre-toi, révèle-toi, révèle-toi, révèle ton plan. Parle, parle, parle. Que plusieurs se donnent à toi, que plusieurs personnes se tournent vers toi. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous élevons la voix vers toi et supplions qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, que les cœurs soient gagnés à toi. Que les cœurs soient gagnés à toi. Que les cœurs soient gagnés à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous voulons faire cette confession. Côte d'Ivoire, sur ta terre, nous proclamons la paix. Côte d'Ivoire, sur tes murs, nous proclamons la paix. Au nom de Jésus. Côte d'Ivoire, dans tes institutions, nous proclamons la paix. Dans le nom de Jésus. Côte d'Ivoire, à tes carrefours, nous proclamons la paix. Au nom de Jésus. Côte d'Ivoire, au bord de tes étendues d'eau, nous proclamons la paix. Dans le nom de Jésus. Côte d'Ivoire, sur tout ton relief, nous proclamons la paix. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur si tu le crois. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il comprend que le 31 c'est une date comme toutes les dates? Ah, ton amen n'est pas convaincant. Alléluia. Le 31 c'est samedi. C'est ça, non? Le 31 c'est demain samedi. D'accord. Après dimanche c'est le combien? On se parle le 1er. Même demain le 31 on se parle. On se parle le 2. On a notre temps de jeûne du 1er au 3. Alléluia. Est-ce qu'une léaman commence à voir la main de Dieu dans l'atmosphère? Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis le dimanche, on a Night Fire. Amen. Gloire à Dieu. Dernière étape. Amen. Comme on a prié avec ferveur pour la Côte d'Ivoire, on va prier avec ferveur pour les autres nations. Alléluia. En France, on parle de reconfinement à cause du vide zéro. Amen. Mais on a vu qu'on a prié le vide zéro. Était tombé là. Bon, maintenant là, il est un peu paralysé, mais tu vois, ces gens, ils veulent lever la main. Oh, il est à terre. Non, là, tu ne peux pas bien dire Amen. Parce que ta foi est un peu bizarre. Il est à terre au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de mentir. Nous ne marchons pas par la vue. Alléluia. Voilà, donc si quelqu'un te dit, mais pourquoi il dit ça alors qu'on parle de reconfinement? Tu dis, moi, il marche par la foi. Vite zéro, tu es à terre au nom de... Un point, c'est tout. Alléluia. Est-ce qu'une prophétesse peut acclamer le Seigneur? Donc, on va prier. Alléluia. Le vide zéro a beaucoup d'effets collatéraux. Perte d'emploi, stress familial, les mariages qui deviennent compliqués et tout ça. Alléluia. Parce que les gens sont obligés de rester dans la maison. Ils se regardent et se contemplent à longueur de journée. Ce qui n'est pas toujours aisé. Amen. Et l'ennemi profite de cette situation-là pour créer des problèmes. Donc, on va se partager en deux. Amen. En face, on va prier pour que Dieu préserve les situations familiales et financières. Alléluia. Dans ce
reconfinement, là, que le Seigneur se souvienne des familles, des enfants maltraités. Il y a beaucoup de choses derrière les histoires de reconfinement. Comme nous, on prie pour les nations, on a des dossiers un peu compliqués. Amen. Donc, il faut vraiment prier avec notre cœur. Et puis ici, on va prier le Seigneur. Il y a beaucoup d'entreprises qui tombent en faillite, qui sont déjà tombées en faillite et qui sont en train de tomber en faillite encore. Et puis, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'hôpital, mais on va demander au Seigneur de souffler sa grâce. Amen. Afin que ce mal-là vraiment disparaisse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et puis, on va prier en accord. C'est-à-dire, on cumule tout. La ferveur, l'accord. Ici, on prie en accord comme une personne, on prie en accord. Et puis, on prie avec ferveur. Est-ce qu'on peut élever la voix vers le Seigneur? Prions le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous t'avons vu faire tomber ce géant ce pseudo-géant qui a fait paniquer la terre. Nous t'avons vu découronner ce mal, ôter sa couronne. Seigneur, nous t'avons vu renverser la situation en notre faveur. Et nous voulons élever la voix vers ton trône. Ce soir, nous voulons prier, Père, dans le nom de Jésus, que de même que tu as fait la première fois, que cette fois-ci, tu fasses tomber définitivement le vide zéro. Au nom de Jésus. Oh Dieu, garde les couples, garde les maisons, garde les enfants, garde les sources de revenus. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de ces personnes qui ne savent pas où donner de la tête. Seigneur, nous prions ce soir qu'il en soit ainsi. Pendant que nous prions, étends ta main, Seigneur, sur tous les pays qui sont connectés avec nous à ce temps de prière. Fortifie la foi de nos bien-aimés qui sont dans ces endroits. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, préserve leur santé, préserve chacun d'entre eux. Chacune de ces liaments, d'une façon ou d'une autre, les familles, au nom de Jésus. Père, étends ta main, que le vide zéro soit dépouillé de sa capacité de haute contagion, dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit dépouillé de sa capacité meurtrière, dans le nom de Jésus. Étends ta main, Dieu, tu es capable de faire des choses incroyables. Étends ta puissante main, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et t'élevons, parce que tu as dit dans ta parole, si vous demandez quelque chose et que vous croyez que vous avez reçu cette chose, alors vous la verrez s'accomplir. Et nous voulons lever nos drapeaux pour célébrer ta fidélité. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Est-ce qu'une léamant peut acclamer le Dieu qui répond à la prière? Alléluia. Seigneur, nous t'acclamons. Nous élevons ton nom. Tu es élevé au-dessus de tous ces troubles. Tu es bien plus haut, notre roi. Et nous te bénissons, te donnons gloire. Merci, Seigneur, pour les sujets qui sont montés à toi. Merci pour l'exaucement ce soir. Merci pour ta main sur les nations. Merci pour ce mal qui est à nouveau terrassé. Au nom de Jésus. Merci pour la dimension nouvelle d'intimité et de complicité avec le Saint-Esprit dans laquelle tu nous déploies maintenant. Au nom de Jésus, sois béni, Père. Nous voulons t'acclamer pour ta fidélité. Léamant, tes acclamations sont faibles. Tu as déposé des sujets sérieux. Alléluia. Au pied du Père. Et nous voulons faire une offrande d'acclamation. Acclamation, 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 acclamation. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Jésus répond. Jésus entend. Jésus est fidèle. Jésus exauce. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est en acclamant le Seigneur que nous sommes en train de mettre un terme à ce temps de prière. Amen, amen, amen. Alléluia.
Je te promets que je n'ai pas vu le temps passer. C'est pas grave, je vais ranger mes affaires. Et comme une prophétesse, maman avait déjà, quand je demandais la répartition du temps, elle a dit, c'est pas grave, le plus important, même si c'est pas beaucoup de temps, c'est que ce qu'on dise au Seigneur là, qu'il exauce. Amen. Si tu crois que le Seigneur a exaucé, pendant que le pasteur Liliane revient sur la chaise, tu vas acclamer. Alléluia. Seigneur éternel, quand tu t'élèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu t'élèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains point, tu es dans ma vie, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu t'élèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, pour ma nation, dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains rien dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, pour ma nation, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant comme il nous l'a promis. Allons à Galilée, c'est là que nous le verrons. Il est fidèle comme il nous l'a promis. Allons en Côte d'Ivoire, allons en Côte d'Ivoire, c'est là que nous le verrons. Alléluia. Je voudrais inviter toutes les Léamons en ligne à se tenir debout pour célébrer le Seigneur pour la victoire qu'il donne à la Côte d'Ivoire. Il est fidèle comme il nous l'a promis. Allons à Abidjan, c'est là que vous le verrez. Oh, il est ressuscité, toi 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 Abidjan, à Golgotha.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Tu vois qu'il n'y a aucune raison d'être dans l'angoisse ce soir. Il n'y a aucune raison d'être dans la tristesse ou la peur. Alléluia. Parce que Jésus règne. Il règne sur les nations et il règne sur la Côte d'Ivoire. Et parce que nous savons que nous sommes dans la victoire, nous allons apporter une offrande de reconnaissance au Seigneur. Alléluia. On va donc faire nos offrandes. Et si tu es en ligne, tu connais la procédure. Tu vas suivre toutes les instructions qui s'affichent à l'écran. Ce soir, nous voulons vraiment être reconnaissantes au Seigneur. Alors, n'aie pas la main dure, n'aie pas la main collée sur ton porte-monnaie, parce que ce soir, autant tu souhaites que la main de Dieu soit étendue en bénédiction aux nations, autant toi aussi, libère ta main et sois une bénédiction pour la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu et remercier toutes les équipes qui se sont déplacées ce soir pour que ce moment de léamant en prière puisse se tenir et puisse être filmé, parce que ce n'était pas évident. La preuve, toi, tu es chez toi et depuis quelques heures, tu n'as pas ouvert la porte de ta maison. Mais tous ces bien-aimés se sont déplacés pour nous permettre de prier ensemble, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ces bien-aimés, pour tous les musiciens, pour Eliakim, pour Metouchela et tous les frères qui sont là, toutes les sœurs, Pasteur Mireille, Pasteur Priska qui est venu conduire la prière, toutes les épouses des pasteurs, tous les pasteurs de femmes des églises Vase d'honneur qui sont présentes ce soir. Vous voyez, on vous a donné l'exemple. Amen. Notre Dieu est plus puissant et nous nous sommes déplacés pour être dans sa présence et conduire ce moment de léamant en prière pour qu'ensemble nous puissions non seulement prier pour la Côte d'Ivoire, mais également prier pour les nations. Nous sommes confiantes, alléluia. C'est la raison pour laquelle nous élevons ce drapeau blanc. Nous savons que la paix de Dieu est notre partage. La Bible dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Nous proclamons la paix pour cette nation. Nous proclamons que cette semaine est une semaine bénie, sinon une semaine comme les autres. Nous proclamons que la semaine prochaine voit les fils et les filles de la Côte d'Ivoire dans la paix. Nous proclamons que les semaines qui viennent voient la victoire définitive du Seigneur sur le vide zéro. Alléluia. Oui, nous sommes confiantes parce que nous sommes des léamants. Alléluia. Alors, nous allons terminer ce moment de prière. C'est vrai que nous le terminons ici dans cette salle, mais si tu ressens le besoin de rester dans la présence de Dieu, n'hésite pas à rester dans cette glorieuse présence. Alléluia. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que le Seigneur Jésus nous donne sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde la donne, mais lui, il la donne véritablement. Alors que la paix de Dieu soit dans nos cœurs ce soir. Alléluia. Et avant de nous quitter, je voudrais nous rappeler tous les cultes du week-end. Voilà. Pasteur Prisca l'a dit, on se parle samedi, on prie ensemble samedi, on vient écouter la parole de Dieu samedi, on vient être guéris de nos maladies, des maladies qui nous maintiennent captifs le samedi, alléluia, avec le pasteur Mohamed Sanogo. Et le dimanche, nous avons tous nos cultes, voilà, ici à Vase d'honneur. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, dimanche, nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu, alléluia. Et puis, pour le mois de novembre, nous continuons dans les amants en prière avec un nouveau thème, celui de comment vaincre la solitude. Alléluia. Alors, pendant tout le mois de novembre, nous allons prendre la victoire sur la solitude sous toutes ses formes. Ne rate pas ces rendez-vous du mois de novembre parce que nous serons pleinement bénis et délivrés de la solitude par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons tendre les mains vers nos offrandes. Père, nous voulons te dire merci pour ce que nous t'avons apporté dans ta maison. Seigneur, cela est tellement rien à côté de ce que toi tu fais pour nous. Oh Dieu, jour après jour, heure après heure, pour ce que tu fais, Seigneur Dieu de gloire, pour cette nation qui est la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, Seigneur, pour
toutes les nations, ô Dieu vivant. Nous te sommes tellement reconnaissantes. Merci de tout cœur. Garde encore, oh papa, garde encore, préserve encore, protège encore et glorifie encore ton nom dans la vie de tes enfants, de leur famille et de tout ce qui leur appartient, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. Que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. À bientôt pour notre prochain rendez-vous de Léamant en prière. N'oublions pas de nous procurer cet ouvrage du pasteur Mohamed Sanogo, Apprends-moi à prier. C'est un ouvrage très très puissant. Il est petit, mais comme quelqu'un dirait, c'est petit, mais c'est dangereux. Alléluia. Alors prends cet ouvrage. Si tu es à l'étranger, n'hésite pas à le commander en ligne sur Librairie d'Honneur ou bien sur d'autres plateformes, parce que cet ouvrage est présent dans diverses librairies. Voilà. Et donc, il faut absolument l'avoir. Je l'avais dit il y a quelques semaines, ce n'est pas un ouvrage réservé simplement aux nouveaux convertis, mais tous nous avons besoin des fois de faire cette prière au Seigneur. Apprends-moi à prier, parce que la prière est la solution. Alléluia. Nous allons donc nous tenir debout et terminer ce moment par la prière. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci, oh Dieu vivant. Merci de raccompagner en paix tous tes enfants qui sont là, papa. Tous les membres de la régie. Oh Dieu, toutes les personnes techniques au niveau des caméras, de la régie, papa. Tu raccompagnes chacun en paix chez lui. Seigneur Dieu, tous les frères, toutes les sœurs, oh Dieu de gloire, sur les réseaux sociaux qui ont travaillé pour diffuser ce culte, Père. Que la paix de Dieu raccompagne chacun dans sa maison. Merci pour chacune de nos vies qui sont préservées. Merci pour ta bonté. Merci pour les familles. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, papa, parce que le seul mot que nous avons à la bouche ce soir, c'est merci, Seigneur. Que ta paix recouvre nos nations. Que ta paix soit dans nos campagnes, papa. Que ta paix soit dans nos villes, ô Dieu vivant. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le vainqueur Jésus, magnifions son nom.